L'idée de base du projet, en fait, c'était de travailler sur un des outils principaux qui permet de fabriquer des images et des photographies aujourd'hui, qui est l'imprimante jet d'encre, et qui a aussi la particularité d'être le seul moyen en fait de fabriquer enfin de rendre concrètes en fait des images numériques. Et donc l'idée c'était de travailler sur cet objet-là en agissant en fait sur la matière même qu'elle utilise, qui sont les encres, et donc qui va être la matière qui va elle-même constituer du coup les photographies qui seront fabriquées par ce moyen. Ultrachrome en fait c'est le nom d'une gamme d'encre de Epson. Et donc Ultrachrome, en fait, c'est leur gamme d'encre professionnelle qui est vraiment destinée à la photographie. Il y a aussi cette idée aussi de produire des œuvres, enfin des images qui soient un peu ambiguës, qu'on ne puisse pas vraiment rattacher directement au médium photographique, mais qui en font partie parce qu'elles ont été créées par ce médium, que ce soit l'appareil photo pour les images de base, et ensuite l'imprimante et les papiers qui sont vraiment destinés à la production photographique. C'était aussi intéressant pour moi de travailler avec des gens qui n'ont rien à voir, enfin que ça dépasse aussi le cadre de l'art en fait, que ces frontières-là en fait on les rend un peu plus floues avec justement avec des collaborations avec des milieux qui sont différents. Et donc du coup, je me suis rapproché en fait de deux laboratoires à Lille. Donc le premier c'est celui de physique et chimie de l'atmosphère, donc il s'appelle PC2A. On a synthétisé donc une encre noire à partir de particules de pollution qu'on a pu mettre dans des cartouches d'encre et avec lesquelles on a pu imprimer des images. Et le second laboratoire, en fait, c'est un laboratoire de microbiologie. Et donc là, l'idée, c'est de fabriquer donc une encre vivante, donc avec cette idée de la contamination. On a utilisé une souche bactérienne qui a la particularité en fait de produire un pigment qui va du bleu, en fait, dont la couleur va varier du bleu au rose en fonction de l'acidité du milieu. Au cours de son développement et de la production du pigment, en fait, va faire apparaître une image. J'ai utilisé deux stratégies, qui est celle de la contamination et celle de la pollution. Parce que voilà, il y avait ces deux idées en fait qui peuvent paraître négatives au premier abord, mais qui permettent en fait de complètement, enfin de changer un état en fait de choses. Et puis donc du coup en fait de rendre aussi visible cette matière-là. Pour les deux principes, que ce soit pour les boîtes de pétri ou pour les formats A4 là qui sont au mur, on imprime la solution avec les bactéries sur le papier. Et ensuite, on met ces feuilles-là sur un milieu de culture. Donc, c'est une espèce de gélatine avec voilà, de quoi nourrir. Et les bactéries leur permettent de se développer et ensuite de produire le pigment. Et on les laisse sur ce milieu-là. Donc, pour les formats A4, ça on va dire, entre 5 et 6 jours à peu près. Et donc, au bout de 5 ou 6 jours, on les retire du milieu et on les fait sécher. Et pour les boîtes de pétri, après, il suffit juste de les laisser. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est on les laisse juste sur le milieu de culture. Dans le futur, là, je suis en train déjà de réfléchir à des nouveaux projets et aussi réfléchir à d'autres, enfin, après, à continuer à travailler sur cette idée de base de la matière, en fait, de l'image. Et donc, et essayer de réfléchir à d'autres types d'encre aussi, avec d'autres matières, éventuellement.